Camapuis TV. Bonjour ou bonsoir, très chers amis fidèles internautes de Camapuis.net et très chers amis fidèles téléspectateurs de Numérica Télévision, bienvenue à votre émission Écho d'Henriette. Je ne cesserai jamais de le dire, Écho d'Henriette qui est une émission de variété, une émission de chronique, politique, musicale, tout ce que vous voulez. Vous parlez de la politique, vous parlez de la religion. En tout cas, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous, vous ne serez pas déçus et surtout, abonnez-vous sur Camapuis.net pour avoir plus d'informations sur la grande H que je suis. Dans cette émission d'aujourd'hui, nous la présentons précisément en Suède. Et là, nous sommes dans la ville de Karlskoga où nous sommes venus assister à FIMES. FIMES qui n'est autre que Forum international de méditation des Écritures saintes. Est-ce que vous savez comment méditer les Écritures saintes? Eh bien voilà, si vous êtes intéressé, peut-être l'année prochaine, ça sera aussi votre tour. Sur ce plateau, très chers amis fidèles téléspectateurs, je reçois pour vous le pasteur André Ntimba Mbungu. Le pasteur André Ntimba Mbungu, il vient de la République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Kinshasa. Il est le pasteur de l'église Parole de vie. Parole de vie, parole de vie, parole de vie. Nous vivons parce que nous avons la parole de Dieu. Et je m'en vais dire bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bonsoir, bonjour pasteur. Bonjour ma soeur, bonjour madame. Bienvenue en Suède. C'est pour la première fois ou soit vous avez déjà été ici en Suède? C'est pour la première fois. Comment avez-vous trouvé la ville de... Au fait, pas la ville de Sud, le pays en général, mais comment avez-vous trouvé précisément la ville de Karlskoga? Parce que la Suède, elle est très grande, hein? La ville de Karlskoga me paraît une ville discrète aux allures de l'Allemagne. Exactement, c'est parce que la Suède en général, partout où vous irez, c'est pratiquement la même chose. C'est vraiment une vie. C'est des habitants qui sont vraiment trop discrets. Pour savoir ce qu'un se doit faire, c'est vraiment très difficile. Alors, comment vous êtes présenté ici pour le forum international de méditation de la Sainte Écriture. Mais avant que nous puissions parler de ça, une brève présentation pour des personnes peut-être qui ne te connaissent pas et qui auront l'occasion de tomber sur cette émission et te connaître. Merci beaucoup madame, merci beaucoup chère sœur. Déjà vous l'avez si bien fait. Mon nom c'est André Ntimba Mbungu. Je suis de la République démocratique du Congo, pasteur d'église, de l'église La Parole de Vie, qui se situe à Kinshasa, Limete. Et ça fait combien de temps que vous êtes pasteur? Une 30aine d'années. Une 30aine d'années, c'est d'où vous êtes venu? Vous avez rêvé sans sens comme tous les autres les font, ou soit vous avez été choisi, ou comment ça s'est passé? Écoutez, ce qui est plus clair que je puisse dire à tout le monde est que je suis de l'église de la Borne, je viens de l'église de la Borne, j'ai été au pied du pasteur Jacques Vernon et là je me suis occupé de l'évangélisation et après mes responsabilités sur l'évangélisation, je suis devenu pasteur d'église et l'évangélisation est restée à d'autres personnes. Les pasteurs Vernon a reconnu en moi le ministère, il a demandé que cela soit aussi reconnu dans les assemblées de Dieu. C'est ainsi que j'ai été ordonné pasteur. Vous avez fait la théologie ou soit c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose d'inné et que vous êtes né avec? Je suis passé par des études bibliques. Ah, exactement. En tout cas, ça c'est très bien. Est-ce que vous respectez aussi la pédagogie dans les églises? Comme nous l'avons suivi dans la prédication, comment j'anticipe déjà les choses. Est-ce que vous respectez aussi la déontologie ou soit la pédagogie des églises comme l'a prêché tout à l'heure le docteur Billy Kitwa? Mais la pédagogie, c'est la science de la communication et en effet, on ne peut pas être communicateur ordonné si l'on ne veut pas de la pédagogie. Bien sûr que oui. Mais est-ce que vous respectez ça au moins? Nous respectons cela. Dans votre église? Pas seulement dans mon église, mais c'est comme ça que j'ai été élevé au pied du pasteur Jacques Vernon à La Borne,
au sein des assemblées des dieux, à travers les mondes, la pédagogie, l'éthique, la déontologie, et tout ça c'est la même chose, et cela est respecté, nous respectons en effet. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui du pasteur congolais, et précisément du pasteur quinois? Écoutez, c'est une question difficile, mais à la fois aussi simple. Il faut dire que le pasteur congolais a la vocation, la RDC a la vocation. Nous voyons plusieurs serviteurs des dieux que Dieu a utilisés et qu'il utilise à travers les mondes sont d'origine congolaise. Donc d'abord c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose qui vient des dieux. Mais à côté de cela, je peux dire les différences se situent sur le fait que l'on a été préparé dans les ministères, oui ou non. Alors pour le cas de ceux qui n'ont pas été préparés, qui ne se sont pas bien préparés ou qui n'ont pas gardé la discipline, on peut dire que le chaos se constate. Mais cela ne devait pas nous décourager parce que vous le savez, il ne peut y avoir des faux que s'il y a le vrai. Merci beaucoup, pasteur Ntimba, d'avoir répondu à notre question. Mais ce qui blesse, c'est-à-dire qu'on ne sait plus reconnaître le vrai pasteur. C'est ça la plus grande question. On ne sait plus reconnaître le vrai pasteur. Aujourd'hui, au lieu de prôner la parole de Dieu, ou soit au lieu de prôner les noms de Jésus, c'est comme si, quand je parle en général, je parle de vous aussi parce que vous êtes des Kinshasa. Aujourd'hui, nous voyons le pasteur qui s'autoproclame, nous voyons des pasteurs qui prêchent leur gloire au lieu de prêcher la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous faites aussi partie de ces pasteurs? Laissez-moi vous dire d'abord que on ne peut pas dire qu'on ne sait pas reconnaître parce que le Seigneur Jésus-Christ a donné des critères pour reconnaître. Le Seigneur Jésus a dit que vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Et bien sûr, il précise, il dit, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter des bons fruits. Et d'ailleurs, c'est ce que nous pouvons dire. Heureusement que le Seigneur Jésus-Christ a donné le moyen de reconnaître. Mais j'aimerais que vous le sachiez aussi que le phénomène mauvais ouvrier n'est pas un phénomène qui a commencé à Kinshasa, n'est pas un phénomène... Ça commence à prendre de l'ampleur. Non, c'est-à-dire, j'aimerais d'abord qu'on soit d'accord et qu'on clarifie à tous nos téléspectateurs que ce n'est pas un phénomène qui a commencé à Kinshasa ou qui n'est qu'à Kinshasa. Bien sûr, je ne veux pas encourager cela, je dénonce cela, je déplore cela, mais je veux seulement que nous sachions que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a rencontré des mauvais ouvriers. Et lorsqu'il était en train de servir à gauche, ils étaient là aussi à droite. Et il a prévenu qu'il viendrait. Donc, ça, ce n'est pas une surprise. Et l'apôtre Paul le dit dans les épîtres, il dit « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais circoncis, prenez garde aux mauvais ouvriers. » Cette mise en garde, c'est tout simplement parce que les mauvais ouvriers, il y en avait. Mais si vous le voulez, j'aimerais donner juste un petit exemple. Vous savez que les couteaux que vous, les dames, vous utilisez pour la cuisine. Il y a eu plusieurs femmes qui se sont coupées la main, mais jamais la décision n'a été prise de ne plus s'en servir. C'est aussi la même chose. Donc nous devons être calmes et juger chacun à partir de ce fruit et être en train de faire ce que le Seigneur nous a demandé de faire, n'est pas baisser la garde parce qu'il y a les faux. Le Seigneur Jésus n'a pas instruit de cette façon-là. Exactement, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas instruit de cette façon-là, mais c'est qui blesse encore plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
on ne sait plus exactement. Et moi, s'il faut que je le dise, je le dis tout haut. On condamne, vous, le pasteur, qui avez reçu des enseignements. Vous avez plus laissé la place aux charlatans. Je le dis et j'assume, aux pasteurs charlatans. Aujourd'hui, on a chanté, il y a des chansons chrétiennes aussi. J'ai cherché le monde, je le trouvais dans l'église. J'ai cherché l'église, je le trouvais dans le monde. C'est-à-dire, il y a maintenant de l'amalgame, on ne sait pas exactement quoi faire. Aujourd'hui, les pasteurs sont dans la politique, le pasteur sont dans, je sais pas, en tout cas, c'est vraiment malheureux. Mais vous, qui êtes là, qui avez suivi la formation, qui avez la déontologie, qui avez, en dehors de ce que Dieu a mis à vous, vous êtes allé vous enseigner et vous avez suivi la formation. C'est comme si vous vous reculez. Vous avez maintenant peur de ces charlatans qui sont tous les jours sur le Facebook, sur le WhatsApp, sur les réseaux sociaux, en train de faire, de prouver et de montrer aux gens leur gloire à la place de la gloire de Dieu. Moi, je n'attribue la faute qu'à vous, le pasteur aujourd'hui qui avez suivi la formation. Laissez-moi vous dire, ma sœur chère, ma chère sœur et journaliste, que j'aimerais bien aussi accepter une part de responsabilité. Voilà, je suis d'accord. Je ne peux pas me disculper. Hein, j'ai une part de responsabilité, ça c'est vrai. Et lorsque l'Église se corrompt, l'Église c'est aussi moi. Là, je suis d'accord. Mais en même temps, j'aimerais vous rassurer que le travail c'est fait. Et comme le Seigneur l'a dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qu'il aille voir son frère. Laissez-moi vous donner un exemple. Lorsque je vais voir mon frère, je ne ramènerai pas ça à la télé. Je ne dirai pas que j'ai été voir un tel, j'ai aidé un tel. Mais sinon, néanmoins, j'accepte qu'une partie des responsabilités soit sur mon dos, mais en même temps, j'aimerais vous affirmer que le travail se fait bel et bien. Et d'ailleurs, ce forum international pour la méditation des Écritures saintes est aussi un cadre où l'on apporte l'aide aux serviteurs des dieux et au corps du Christ dans l'ensemble. Alors, comme vous m'avez précédé déjà avec la question, et c'est vrai que nous avons beaucoup de choses à nous dire, malheureusement le temps nous fait défaut. Comment avez-vous découvert FIMES? J'ai découvert FIMES par son fondateur ou son visionnaire. Son visionnaire a une histoire avec moi, j'ai une histoire avec lui. Il fut l'un de nos encadreurs à nos débuts. Voilà, il m'en a parlé, et il m'a intéressé, il m'a invité à m'être prise et finalement le Seigneur a ouvert les portes. Lui voici. Il n'est pas interdit de citer son nom parce que quand vous parlez de Non, je suis en train de parler du pasteur Célestin Ngala Mouloumé du Canada. Alors, quelle relation vous avez ensemble? À l'époque, nous les appelions bergers. Ce fut mon berger. Il était... il nous dirigeait dans un collège. C'était un collège de bergers. En fait, ce qu'on appelait bergers, à l'époque, il s'agit des hommes qui avaient la vocation, mais qui avaient leur métier, qui ne voulaient pas se faire appeler pasteur, qui n'étaient pas ordonnés pour l'Église. Mais en réalité, il s'occupait de nos âmes, ce qui est la même tâche que la tâche pastorale. Exactement. Et ça fait combien, c'est pour la première fois que vous assistez à FIMES ou ça que vous avez toujours assisté à des éditions précédentes? Non, c'est comme je vous l'ai dit, j'ai souvent été invité, mais les portes se sont ouvertes pour moi cette fois-ci. Oh là là, quelles sont vos impressions par rapport à ce que vous avez suivi?
mes impressions sont bonnes. Et je voudrais aussi dire que ce forum me semble être l'un des meilleurs cadres pour de serviteurs de Dieu, parce que je vois tout se fait dans la fraternité, dans l'humilité, et Dieu seul est glorifié. Ce n'est pas l'affaire de titre, ce n'est pas l'affaire de la grandeur de qui que ce soit, c'est l'affaire de la grandeur de Dieu. Ah, c'est cela qui me touche. C'est l'affaire de grandeur de Dieu. Et si on vous disait, par exemple, vous arrivez à Kinshasa, ou soit un de tes membres de l'église, de dire, ah, pasteur, vous revenez de la Suède, dis-nous un peu, Fimes, c'est quoi? Comment vous avez trouvé l'idée? C'est vrai que vous avez été au début quand ça a commencé, mais entendre et vivre, ce sont deux choses qui se diffèrent. Et maintenant, si vous étiez demandé de parler des Fimes brièvement, comment vous avez trouvé l'atmosphère, et surtout que les gens viennent un peu de partout, comment vous pouvez faire la lecture de Fimes? Là, je dois me répéter, je disais que c'est un cadre très agréable qui contribue à l'éducation, à l'édification du serviteur de Dieu, du croyant, mais sa particularité est que tout se fait dans la fraternité, dans l'humilité. Ce n'est pas l'affaire de la gloire d'homme, ce n'est pas l'affaire de titre, c'est l'affaire de la grandeur de Dieu, elle seule. Ça, ce sont des particularités de Fimes, et je pense que ça vaut la peine d'y participer, et en tout cas j'en encourage un grand nombre. Merci beaucoup, pasteur Ntimba Mbungu André de l'église Parole de Vie à Kinshasa, et qui est aussi avec nous ici en Suède, précisément à Karlskoga, pour participer au Forum international de méditation des Écritures saintes. Vraiment, c'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur ces plateaux. Un mot à votre berger, s'il faut l'appeler ainsi, de l'époque, le pasteur Célestin Ngalamouloumé, aujourd'hui qui est le fondateur, le coordonnateur de Fimes. Un mot à tous les enfants de Dieu, de l'église Parole de Vie, peut-être à travers le monde. Sûrement qu'il y a vos enfants qui sont déjà éparpillés à travers le monde. Et puis un parole d'encouragement pour tous les hommes de Dieu qui seront peut-être intéressés aussi à se joindre à nous pour l'édition à venir de Fimes. Pasteur Célestin Ngalamouloumé, je remercie le Seigneur pour votre existence. Je remercie le Seigneur pour cette vision qu'il vous a accordée. Et tenez bon, allez de l'avant, ça vaut vraiment de la peine. Enfants de Dieu, si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas de participer à ces forums internationaux pour la méditation des Écritures saintes. Vous le savez que Dieu a dit à Josué que c'est alors que tu prospéreras, tu réussiras. Notre réussite, notre prospérité, notre succès est basé sur les Écritures sainte. Dieu a tout fait par la parole. Tout ce qu'il veut faire, il le fait au travers de sa parole. Il est dans sa parole. Ce que Dieu veut faire, il le fait dans sa parole et derrière sa parole. Et notre réussite a pour socle la parole de Dieu. Il est écrit, c'est alors que tu réussiras, que tu auras du succès dans tes entreprises. Les succès les plus profonds et les plus stables, il est celui qui a pour racine la parole de Dieu. Chers serviteurs de Dieu, voici un cadre de communion, d'édification, mais aussi d'éducation où nous pouvons nous encourager mutuellement. Je vous encourage d'y participer. En ce qui me concerne, je loue le Seigneur pour ce cadre. J'y participerai et j'y contribuerai. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre interview, très chers amis fidèles internautes et très chers amis fidèles téléspectateurs de Kamaplis.net et de Numérica Télévision. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Un grand merci à vous tous que nous avez suivis. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement, si le Seigneur le veut. Peut-être que vous me verrez aussi à Kinshasa. Venez me chercher à l'église Parole de Vie. En tout cas,
C'était un réel plaisir, Pasteur Ntimba, de nous avoir sur ce plateau. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Ok. Les Cédois disent tac ce métier. Tac. Kamapis TV.